Ce qui est intéressant maintenant, c'est de revenir, de se rapprocher des traçabilités actuelles. Alors, pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière, ça va être un petit peu difficile, mais vrai, et obligatoire, quoi. C'est-à-dire que, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce réseau veut absolument imposer le mythe du rêve dans nos sociétés, c'est-à-dire où tout est possible. Et quand on parle de tout est possible, c'est que on infléchit les barrières, ça c'est automatique. Donc ça c'est pas, c'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite, si on accepte ce principe, ils ont pu l'illustrer parce que le réseau avance par démonstration. C'est très simple. Ils lancent des concepts, ils les appliquent et ils disent attendez de voir et vous verrez le résultat. Donc les gens sont séduits dans la manière dont ils présentent même quand c'est des ratés. Et ça marche et ils progressent. Il se trouve que lorsque les domaines ont été volés en 2009 et que le hub artificiel s'est créé en Suisse, le réseau a gagné de la crédibilité sur le plan international, surtout auprès de l'Europe et des États-Unis. Ensuite, quand il y a eu l'avènement de mon livre, ça a été révélateur, parce que le livre, je l'ai écrit en 2010, qu'en 2011, tout a été très clair, et que à travers le livre, on voit une certaine traçabilité. Je ne dis pas que je suis spécialiste de l'information, mais je maîtrise quand même une certaine pensée qui a une logique. C'est tout. Donc je revendique ça au moins. Et ça me plaisait d'écrire comme toute personne a le droit d'écrire. Et c'était une série en fait. C'était la série, c'est la saga d'innovation, j'appelle ça. Bon, c'est des séries de livres avec les mêmes acteurs qui progresse à travers plusieurs décors, continents, etc. Et puis, ça permet à chaque pays de se valoriser et tout ça. Donc, c'est un concept que j'ai voulu mettre en place, mais qui part d'un premier livre. Donc, le premier livre, c'était le rêve. Pourquoi Martin Luther King, tout simplement. Le rêve américain, le Martin Luther King, Hard Dream. Ensuite, le deuxième livre devait être un livre qui rend hommage à la France et à l'Europe. Donc j'avais commencé, puis là, déjà le premier a été piraté, et c'est justement ces raisons-là qu'il faut voir, parce que je veux voir comment ça a été piraté, pourquoi ça a été piraté. C'est parce que d'abord, je suis censée être une pièce imbécile et illettrée au sein de la diplomatie, c'est ce qui a été dit, que Hélène Augustin en 2011, c'était plus moi, que mon identité était donnée à une autre personne et que moi je suis une uniquement guinéenne. Je pense que ça, il faut demander à M. Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères, il doit comprendre quelque chose avec la famille. Ensuite, la troisième chose, c'est que à travers le livre, ben, je cite et je rends hommage à ceux que j'ai connus quand même. Et ben, je n'ai pas le droit parce que tous ces gens-là, par pression, ils les ont tous récupérés par force. Donc, le livre, j'aime pour tous ces points-là. Et ensuite, c'est que je mets en place, j'articule le livre avec les EVAMSAFE, c'est-à-dire ces logotypes ou ces iconographies qui permettent en fait de protéger une idée, la quantifier et la suivre. Et donc, à partir des informations volées en 2010, ils ont voulu absolument rester maîtres encore de cette méthode-là. Et il se trouve que cette méthode, ils ne peuvent pas, et c'est ce que j'ai pu remarquer, ils prennent absolument, actuellement, pardon, une direction opposée, diamétralement opposée, la démarche que moi j'ai mis en place. Voilà. Donc, il fallait me cacher par rapport à ça. Et l'innovation, ils ont voulu le décrire. Moi, j'ai voulu le faire à travers le personnage. J'appelle pas ça l'innovation, même là, j'appelle ça la créativité. Je trouve dynamique. À travers dans le livre Paul Carson. Paul Carson, c'est un jeune homme qui se cherche, comme beaucoup de jeunes, qui est dans la société, qui fait la rencontre de certaines personnes, et il se forge, il essaie d'avoir sa personnalité et tout. Et puis, il ouvre des sociétés, il crée des sociétés un peu partout avec ses amis. Il est conseillé, il est pris, et il est pris en charge par des êtres de lumière qui l'aident. Donc, c'est extraordinaire, et avec ça, il crée le premier jamboree, le jamboree logique. Et ça se développe parce que d'autres cultures viennent, d'autres personnes, d'autres entités viennent pour participer à ce jamboree. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est le programme entrepreneurial dont eux, ils parlent. C'est différent.
on ne pense pas de la même manière. Là, ça se passe aux États-Unis, qui est un pays de pionniers, où les gens ont leur papier et ils font tout pour pouvoir y rester. C'est pas la même chose que eux, ce qu'ils veulent faire. Eux, ils ont des fonds qu'ils veulent dépenser en venant ici, en faisant venir d'autres. Et moi, c'est pas du tout ça. D'où il faut sécuriser les fonds, sinon ils vont faire n'importe quoi, ils vont acheter des maisons, ils vont construire des maisons, mais rien ne sera fait, même par rapport à ce qu'ils doivent faire au sein de la diaspora. Soyons sincères. La preuve, c'est que les fonds sont déjà dilapidés. Je ne vois pas pourquoi on est en train de parler. Les gens ont dilapidé déjà les fonds. Donc c'est ça qu'on ne peut pas justifier. Et on est obligé de lancer des stratégies pour justifier ces fonds qui sont déjà partis dans la nature. Donc je suis franchement désolée, la croissance n'a aucun sens. Si c'est pas, il n'y a pas de régulation, et surtout, attention, c'est parce que derrière cette croissance-là, il y a le trafic de drogue, il y a la corruption, il y a la violence, parce que la traite. Écoutez, moi, je suis sincère par rapport à ça, et c'est pour ça que je me dresse par rapport à tout ça. Il faut qu'on mette de l'ordre d'abord avant d'avancer tous. Sinon, il y aura des problèmes, de sérieux problèmes. Et c'est ce qui se passe. D'accord, c'est que moi, parce que j'ai cette position, eh bien, on aide celle qui prend mon identité, qui vient du Bénin, qui est ma cousine, qui prend mon identité, qui prend mes biens, qui décide de mes biens, et qui demande maintenant, bientôt, le droit de vote, parce qu'elle aurait aidé tout un réseau à voler mes pensées et ma vie. Donc moi, je trouve ça parfaitement amoral, et c'est ce qui va se passer. Parce que chaque personne sera changée avec une autre. Donc, c'est à vous de voir, ce corps sécuritaire de tous ces pays, de savoir ce qu'ils doivent faire. Et c'est valable aussi pour l'Afrique. Hein. C'est pas que l'Afrique, c'est pas une invasion d'Africains ou bien des Asiatiques. C'est pas ça. Soyons sincères. Il y a deux formes d'immigration. Défendons celle qui est claire et juste. Et défendons celle qu'on pourra maîtriser. Parce que ça sert à rien de lancer la croissance pour qu'après on se retrouve dans un flux de questionnement, un flux de situations qu'on ne pourra pas gérer. Déjà actuellement, le gouvernement n'est même pas libre. Le président, ce gouvernement a tout pour gérer et pour évoluer, mais ils sont pas libres, ils sont téléguidés. Donc il faut quand même savoir ce qui est là, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, c'est ce qui, tout ça, le livre est devenu un argument, en fait, pour dire que je ne suis pas moi. Non, mais moi, il ne faut pas interpréter ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas faire une nouvelle interprétation de ce que je n'ai pas dit. Les États-Unis ont toujours été un pays d'immigration. Ils ont toujours accueilli l'immigration, tout ça, etc. Mais là, on parle en termes de phénomène. C'est un autre phénomène qui vient. Si, admettons, dans ces sociétés, des gens viennent et qu'après, avec le morphine, on vole la vie des gens pour faire mainmise sur leurs biens, où est-ce qu'on en sera? Quand il y aura ce trafic aussi de papier au niveau des normes, qu'est-ce qui va devenir de chacun? Donc, il y a des réels problèmes, c'est-à-dire que chaque personne doit gérer son problème d'immigration en ces cas-là comme il peut, parce que au niveau de la France, on sait tout ce qui s'est passé, ce qui se passe à Nantes. La preuve, c'est que moi, mon exemple est là. Je me retrouve, mon nom se retrouve à travers 5 continents, je suis mariée à gauche, à droite, etc. Mais toute cette magouille, c'est au niveau du Nord. Et des pays d'Afrique. Donc, il faut qu'on soit sérieux. La preuve, moi, je ne mérite pas ça. J'ai bien envie d'avancer comme tout le monde. La preuve, j'avance comme je peux, mais bon, pas officiellement. Donc, voilà le réel problème. Et puis, les fonds colombiens, ils sont où? Parce que cette jeunesse qui se prétend être propriétaire de fonds, c'est quand même mes fonds qui me reviennent, et avec mon nom, et tout ce que j'ai pu avoir comme souffrance derrière cette histoire-là, à savoir les mandats d'arrêt, quand même, faut pas rêver. C'est quand même des fonds colombiens, non? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Où deviennent ces fonds? Je me suis battue pour ça. Pourquoi? Oui, je le dis, je me suis battue. Je me suis battue parce que les fonds de mon père ont été engloutis sous l'ère du président Mitterrand par cette famille, avec l'accord de mon grand frère, un certain lobby qui était autour de lui, et puis on était censé faire la grande Europe. Je n'ai rien vu. Oui, je n'ai rien vu. Pourtant, j'étais dans le silence, j'étais témoin. J'ai observé tout, j'étais témoin. Mais j'ai un principe. Mon principe, c'est que si mon père ne parle pas, c'est que ce n'est pas le moment de me parler, et moi, je dois faire ma vie. Et je suis
vraiment indépendante, qui prouve. Je suis vraiment, d'où je ne parle même pas une seule fois de sa condition, ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'intéressait, c'est que lui m'impressionnait. Il fallait que moi, si je passe de mon côté pour avoir le mien, malgré les difficultés, les embûches qu'on faisait. Et c'est comme ça que je faisais récupérer à chaque fois par mon frère pour qu'il m'étouffe. Mais je suis désolée, c'est en 2001 qu'il y a eu le problème. Je pense qu'il faut relever le problème de Lehman Brothers. Il faut reprendre ça. Et d'où vient Lehman Brothers? Combien de mes amis sont perdus dans cette histoire? Et puis cette histoire du 11 septembre, il faut la reprendre aussi. Comment les choses ont été faites? L'argent que ce groupe a eu avec les délits d'initiés, un, et deuxièmement, les profits qu'ils ont fait, ils sont où ces fonds-là? Il faudrait peut-être qu'on le dise. Voilà. Ensuite, la deuxième affaire colombienne, les fonds, ils sont partis où? Si la Grèce a des problèmes maintenant et tout le monde se hâte pour la Grèce, qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis où les fonds? Donc, il y a des choses qui peuvent être claires avant de passer à une autre. Parce que là, ce que nous vivons, c'est une situation qui est très claire. C'est une situation dont il doit nécessairement revoir. Ça, c'est clair parce que ça fait un phénomène de bulle qui grandit, qui s'étoffe, et ça donne des problèmes complexes, des problèmes au niveau de leadership aussi. Et voilà le problème. C'est que dans ce monde, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de pays riches. D'où ils veulent interpréter le G20, transférer l'ODM qu'ils ne maîtrisent pas dans le G20. Non. Je suis franchement désolée de ce côté-là. Comment voulez-vous sans discussion qui est claire? C'est pas possible. Je suis pas écoutée, je suis épiée. D'accord? Donc c'est autre chose. Alors il faut vous mettre aussi un petit peu à la place et vous comprendrez ce qui peut vous arriver. C'est la même chose. Ils vont repérer ces mêmes personnes qui ont l'argent, ils vont les repérer, ils vont opérer le même changement de destin. Et la preuve, c'est que ces gens-là gardent les fonds de certaines personnes. Donc, ils vont opérer le même changement de destin. Et c'est ce qui va se passer. Donc, c'est plus un problème qui me concerne moi seul. Mais réfléchissez sur cette piste. Ça vous concerne aussi. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu d'effort à ce niveau-là pour avoir un vrai discours. Parce que lancer la croissance sans garantie comme ça n'a aucun sens. Et les fonds de la jeunesse, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune jeunesse. Il ne peut pas avoir une seule personne qui travaille et que tout le monde s'agglutine sur cette même personne, lui prenne tout, la pille et dire après qu'il s'agit des fonds de la jeunesse. Dans la mesure où je me pose une question, est-ce qu'à 57 ans ou 51 ans, on est encore jeune? Ben voilà, ça c'est le fonds de la jeunesse. Il y a plein de gens qui ont déjà 50 ans, même voire 60 ans, pour profiter des fonds de la jeunesse. Ce sont les fonds colombiens. Ils sont où ces fonds-là? Les 1000 milliards pendant les élections dont on a parlé, ils sont partis où? Le financement en Grèce. On ne voit jamais la couleur du financement, mais il suffit de le dire pour justifier. Ils sont où? C'est pas le président Hollande qui dirige cette demande. Il est sous pression. D'accord? Il est dirigé. C'est autre chose. Et nous ne voulons pas être dirigés de cette manière. Et c'est la vérité. Et je suis noire. Et alors? Je suis bien dans ma tête, dans ma peau. Et je suis française, je suis citoyenne, j'ai mes papiers. Et je suis comme tout le monde. Et je n'ai pas à le justifier. Je prouve que ce qui se passe n'est pas normal. Et c'est pas parce que je suis une personne de couleur que je ne peux pas le dire aussi bien que Marine Le Pen ou une autre personne, puisque c'est une question d'objectivité et de vérité. Tout simplement. Voilà. Donc, on passe à la vidéo après.